Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez super bien. Alors, sans plus tarder, écoutons attentivement cette vidéo, écoutons attentivement ce témoignage de cette jeune fille de la Côte d'Ivoire. Écoutons attentivement. Je me nomme Sarah Grace Naomi. Je suis la fille de Sarah Teneba. Je vis à Kumasi, Copémon. Nous vivons dans un bas quartier, c'est vrai, mais nous n'avons pas demandé à Dieu d'être pauvre. C'est Dieu, nous n'avons pas demandé à Dieu d'être pauvre. C'est Dieu qui l'a voulu. Ils sont venus dans la nuit d'hier, le 3 juin. Ils ont bousillé nos maisons, ils ont démoli. Ils ont cassé les maisons des locataires. Même la vie, on n'a pas pu sauver ses bagages. Elle, là, on est dans la rue. On ne sait pas où aller. Nos bagages sont dehors. Nous avons loué une école. Voilà ça. L'eau, ça mouille nos bagages. On est là, on ne sait même pas où on va aller. On est pauvres. On ne sait pas ce qu'on va faire. Mon père est là, mais il se débrouille. Maman aussi, elle se débrouille. Elle travaille à la zone. Mon père aussi, ça se débrouille à cause là-bas, se mettre chien. On est là. Mon grand frère doit passer son examen aussi. Hier, on n'avait rien. Rien, on avait faim. Depuis la journée, il n'y a pas mangé. Même aujourd'hui, on ne peut pas encore manger. Je ne sais même pas ce qu'on va manger à midi, même le soir. On ne sait pas où on va passer. On est dans l'école là. Le maire a dit qu'il va trouver une solution pour nous. On espère qu'il va trouver une solution pour nous. En tout cas, je demande de l'aide à l'autorité, qui nous aide. On n'a pas les moyens pour louer une maison. Si on avait les moyens, on n'allait pas être ici. Si on avait les moyens, on allait partir louer une maison à Cocody dans les bons quartiers. On est resté ici, ils sont venus et puis ils ont cassé nos seules maisons qui nous restent, ils ont cassé. Ils ont démoli ça même. On est là, on ne sait même pas où on va aller, on est ici. On a la fraîcheur qui nous tape. Voilà. Merci beaucoup pour l'écoute. Passons maintenant aux commentaires. Je scrollais sur les réseaux sociaux puis je suis tombé sur cette vidéo. Les gars, c'est triste ce qui se passe. C'est triste avec ces gouvernements africains. C'est triste avec ces présidences africaines. Comment est-ce qu'on peut être brutal comme ça envers la population, envers sa population qui a décidé de te lire? La scène se passe actuellement en Côte d'Ivoire, où les populations ont été surpris de voir ces machines venir dévaster leur habitation. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est-à-dire, vous vous réveillez matin, bonheur, vous voyez que les machines sont déjà sur le terrain en train de ravager vos habitations. Où est-ce que vous allez aller? Dans tout ça, où est-ce que vous allez aller? Surtout en saison pluvieuse. Il pleut actuellement en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, si vous allez regarder bien, vous allez constater qu'il pleut actuellement. Les gens vont aller où? Cette fille-là en train de parler maintenant, elle est hébergée actuellement dans une école et le maire est en train de vouloir chercher une solution pour eux avec sa maman. Elle dit même que quand il pleut, l'eau rentre dans la chambre. Vous imaginez cela? C'est ce qu'on appelle une enfance difficile en fait. Si elle après tout, quand elle va se lancer dans des trucs louches, les gens vont commencer par la critiquer sans pour autant chercher à savoir ce qu'elle a vécu dans le temps. Vous voyez? Donc souvent quand on voit les gens se comporter d'une manière bizarre ou bien avoir des comportements bizarres, on se met à les critiquer sans pour autant savoir ce qu'ils ont vécu dans le passé. Ces genre de choses arrivent. Imaginez maintenant l'état dans lequel cette fille-là se retrouve. Quand elle va commencer par faire des choses louches, mais elle a raison. Elle a raison. Si c'est une grande fille maintenant là, si c'est une grande fille, ce qui va se passer même actuellement en Côte d'Ivoire avec ce qui se passe là, si les filles vont se lancer dans ce qu'on connaît là, afin de pouvoir avoir l'argent et nourrir leurs parents, c'est ça en fait. Et les parents vont les encourager. Parce qu'ils ont quelle option encore? Ils n'ont plus d'option que de faire cela. Ils n'ont plus d'option. Les habitats, les petits business que les gens faisaient, tout ça, c'est détruit. Sans parler même des étudiants ou bien des élèves qui préparent les différents examens. Tout ça là aussi c'est gâté. L'avenir des enfants c'est gâté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir? Qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir? On imite les pays européens, alors qu'en Europe, là-bas, quand ces choses-là se passent, il y a des maisons des réfugiés, il y a des maisons de secours pour pouvoir secourir ces personnes. Là, maintenant, il n'y a même pas d'indemnisation, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas d'indemnisation. C'est-à-dire chacun se débrouille de son côté, quoi. Chacun se débrouille de son côté. Si toi, tu n'as pas des reins solides, c'est fini pour toi. Moi, je vous ai déjà dit ça, ce monde n'a plus pitié pour les pauvres. C'est fini. La vie, elle a bien dit ça au début.
de sa vidéo. Qu'elle ne pas choisir la pauvreté. La pauvreté, ça fait mal, franchement. Quelle est leur option maintenant? C'est fini. Il faut se débrouiller comme ça avec des petites activités et c'est fini comme ça. Franchement, le gouvernement africain, la présence africaine doivent être revus, franchement. C'est déplorable. Cessons le mimétisme. Cessons d'imiter les gens. Cessons d'imiter les gens. Et prenons les choses compte tenu de nos réalités. Et donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. De là où vous êtes, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ciao.